Le signe le plus cruel n'est pas l'échec, c'est cette sensation d'être devenu fonctionnel sans être vivant. Tout tient debout autour de vous, mais quelque chose s'est retiré du centre. Vous avancez, vous répondez, vous produisez, vous souriez parfois, et pourtant, le dedans se dessèche. Quand cela arrive, le problème n'est pas toujours la fatigue du monde, c'est souvent un appel ancien que vous avez cessé d'honorer. On croit facilement qu'un rêve s'éteint comme une lampe. En réalité, certains rêves changent seulement de voix. Ils ne crient plus, ils ne cognent plus, ils ne réclament plus leur place avec la même violence. Alors, on prend leur silence pour une fin, leur discrétion pour une guérison, leur absence de bruit pour une vraie paix. Mais ce n'est pas parce qu'une chose ne parle plus fort qu'elle a cessé d'exister. Il existe des renoncements qui ressemblent à de la sagesse vue de l'extérieur. On les habille avec des mots raisonnables, des explications propres, des phrases adultes. On dit que ce n'était pas le bon moment, que la vie a choisi autrement, qu'il fallait accepter. Parfois c'est vrai, bien sûr, mais parfois, derrière ce discours bien coiffé, il n'y a pas de paix du tout. Il y a une peur qui a appris à parler calmement. C'est là que commence la fracture invisible. Vous ne perdez pas seulement un projet, une ambition ou une direction possible. Vous laissez derrière vous une partie de votre vérité la plus simple. Et cette partie, même réduite au silence, continue d'exister comme une présence muette au fond de votre être. Elle ne fait pas de scandale, mais elle ne meurt pas. Le soufisme regarde cela avec une profondeur que notre époque oublie souvent. Dans cette voie, le cœur n'est pas une faiblesse sentimentale, il est un lieu de reconnaissance. Il sait parfois avant la tête, il garde parfois ce que l'intellect veut classer, fermer, oublier. Rumi ne parlait pas du cœur comme d'un simple réservoir d'émotions, mais comme d'un lieu de mémoire vivante. C'est pour cela qu'un appel authentique peut continuer de respirer alors même que votre logique a déjà signé la fin. Beaucoup de personnes se jugent trop vite. Elles disent « si cela me fait encore mal, c'est que je suis immature. Si j'y pense encore, c'est que je suis attaché au passé. Si cette absence me serre encore la gorge, c'est que je n'ai pas appris à lâcher prise. » Et pourtant, il existe une autre lecture, plus honnête, plus nue, plus exigeante. Peut-être que vous ne regardez pas en arrière. Peut-être que quelque chose vous tire encore vers une vie qui n'a pas trouvé sa forme. Peut-être que ce que vous appelez attachement n'est pas une faiblesse, mais la fidélité de l'âme à ce qu'elle a reconnu comme vrai. Cette nuance change tout, parce qu'elle vous sort de la honte. Elle vous oblige à voir que le problème n'est pas d'avoir trop désiré, mais d'avoir trahi ce qui vous rendait profondément vivant. Il y a une douleur très particulière quand on abandonne un rêve réel. Ce n'est pas seulement de la tristesse, ni même de la frustration. C'est une dissociation lente entre la vie que l'on affiche et la vérité qui demandait passage. Vous continuez d'exister, mais en ayant l'impression d'observer votre propre histoire depuis l'extérieur. Comme si une part de vous demandait en silence « Est-ce vraiment ici que tout devait s'arrêter ?» Ce genre de question use plus qu'un grand échec. L'échec contient encore de l'élan, de la tentative, du mouvement, parfois même une forme de noblesse. Le renoncement intérieur, lui, produit une immobilité sourde qui colonise toute l'existence. Il se glisse dans votre manière de parler de vous-même avec ironie, comme si le mépris pouvait servir d'armure. Il s'installe dans cette habitude de réduire vos désirs pour paraître lucide. Peu à peu, vous commencez à confondre prudence et étouffement. Vous dites que vous avez passé l'âge, alors qu'en vérité, vous avez surtout cessé de vous faire confiance. Vous prétendez être devenu réaliste, alors que vous avez surtout appris à survivre loin de votre flamme. Vous appelez maturité ce qui n'est parfois qu'une fatigue blessée. Et pendant ce temps, votre regard perd sa lumière avant même que votre vie ne s'effondre. Le plus dur, c'est que tous les rêves ne se valent pas. Certains viennent de l'ego, de la comparaison, de la vanité, du besoin d'être vu. Cela se dissipe souvent quand les applaudissements cessent ou quand l'image se fissure, mais d'autres viennent
d'un endroit plus profond, plus ancien, plus intérieur. On les reconnaît au fait qu'ils reviennent même quand personne ne regarde. Ils reviennent à l'aube, quand le monde n'impose pas encore son bruit. Ils reviennent quand vous voyez quelqu'un incarner, même de loin, un fragment de ce que vous aviez pressenti. Ils reviennent quand tout semble aller correctement et qu'une sensation d'erreur persiste malgré l'ordre apparent. Ils reviennent comme une nostalgie étrange d'une vie que vous n'avez jamais vraiment vécue. Et cette nostalgie-là a une puissance redoutable parce qu'elle n'invente pas, elle rappelle. On peut ressentir le manque d'une version de soi qui n'a presque pas existé, le manque d'un chemin non emprunté, le manque d'un courage que l'on n'a pas eu lorsque la douleur était trop grande, le manque d'une voix intérieure qu'on a laissé reculer pour éviter de souffrir davantage. Cela ressemble à un deuil, mais c'est un deuil particulier, celui d'une possibilité encore vivante. Il faut oser dire ceci avec netteté. Beaucoup de rêves n'ont pas été abandonnés par manque de talent. Ils ont été déposés au bord de la route parce que la personne saignait intérieurement. Elle n'a pas reculé parce qu'elle était incapable, mais parce qu'elle était blessée au point de ne plus pouvoir porter ce poids. Le manque n'était pas toujours dans le don. Il était souvent dans le soutien, dans le temps, dans la structure, dans la présence, dans la sécurité minimale. Et cette vérité mérite plus de compassion que de mépris. Quand on ne comprend pas cela, on raconte ensuite une histoire mensongère. On se dit que ce rêve n'avait jamais tant de valeur. On revoit tout à la baisse pour souffrir moins, comme si diminuer l'importance de ce qu'on aimait pouvait réellement guérir la plaie. Mais ce genre de stratégie n'apaise pas la douleur, elle ampute la mémoire. On n'est pas sauvé, on devient simplement plus coupé de soi. Rumi laisse entendre une chose exigeante. Ce qui vous transforme arrive rarement sous une forme confortable. Un appel authentique ne vous flatte pas seulement. Il vous dérange, il vous dépouille, il vous met face à vos attachements. Il demande parfois la chute d'une ancienne identité pour qu'une autre puisse naître. Or, la chute humilie l'ego, et l'ego préfère presque toujours le contrôle à la vérité. Il veut des garanties, des délais, des résultats prévisibles, alors que l'âme demande d'abord une réponse sincère. C'est pour cela que tant d'êtres humains choisissent le contrôle avant tout. Ils sacrifient l'inconnu vivant pour la sécurité morte. Puis, ils paient en silence, année après année, le prix de cette apparente stabilité. Le corps finit par parler, le regard aussi, la lassitude surtout. On découvre alors qu'une existence acceptable peut devenir insupportable quand elle est séparée de ce qui l'animait. Imaginez un homme qui traverse la même place chaque matin depuis des années, toujours à la même heure, avec la même veste fatiguée, la même cadence, la même absence sur le visage. Au bord de cette place, un vieil homme joue d'un instrument ancien, comme s'il parlait à quelqu'un que le monde a oublié. Au début, le passant entend à peine. Puis, il accélère le pas, puis il évite le regard, puis il change même de trajet. Mais certaines musiques se trouvent en nous un passage que les détourner ne suffit pas à fermer. Même en prenant une autre rue, l'homme sent le son continuer à vibrer au fond de lui. Un matin, sans comprendre pourquoi, il s'arrête enfin. Il écoute quelques secondes, et tout ce qu'il tenait verrouillé cède d'un coup. Il pleure avec la violence de quelqu'un qui retrouve vivant ce qu'il croyait enterré. Le vieil homme ne pose presque aucune question, il le regarde seulement comme on regarde un retour attendu depuis longtemps. Le passant, honteux, répond avec dureté que tout cela ne le concerne plus, qu'il a laissé cette histoire derrière lui. Alors le musicien lui dit doucement qu'il n'a pas abandonné l'appel, mais seulement l'homme qui essayait d'y répondre. La voix, elle, est restée au même endroit. Quand il était jeune, cet homme rêvait de composer, de jouer, de vivre dans cette langue-là. La pauvreté l'a serré à la gorge, les moqueries ont fait leur œuvre, l'urgence a gagné, la nécessité a pris toute la pièce. Il a bâti une vie utile, rangée, supportable,
presque admirable vue de l'extérieur. Mais chaque fois que cette musique le frôlait, il ne sentait pas une simple envie, il sentait le deuil de celui qui l'avait fait taire pour pouvoir continuer à fonctionner. Rien de spectaculaire ne se produit ce jour-là. Il ne quitte pas sa vie d'un geste théâtral, il ne devient pas autre en 1 heure, il ne reçoit aucun miracle, mais il accomplit quelque chose de plus rare qu'un grand bouleversement. Il cesse de mentir à lui-même. Il dit enfin « c'est encore là ». Cette phrase paraît minuscule, et pourtant, elle ouvre une porte immense. L'âme n'exige pas toujours des solutions immédiates, elle exige d'abord la vérité. Elle n'attend pas que vous répariez tout, aujourd'hui, ni que vous retrouviez d'un coup le temps perdu. Elle veut que vous arrêtiez de nommer insignifiant ce qui continue de battre en vous. Elle veut que vous cessiez d'appeler guérison ce qui n'est qu'adaptation prolongée. L'adaptation peut sauver une période de vie. Elle devient dangereuse lorsqu'elle se transforme en résidence définitive. Certaines personnes s'habituent si bien à leur vide qu'elles le prennent pour leur tempérament. Elles se disent froides, pratiques, dures, détachées, réalistes. Souvent, elles sont surtout devenues expertes dans l'art de ne plus toucher leurs propres blessures. Or l'habitude n'est pas la guérison. L'habitude est simplement une douleur qui a cessé de crier pour commencer à habiter les lieux. Elle s'intègre aux gestes quotidiens, aux discours, aux choix, à la manière de répondre quand quelqu'un prononce un mot sensible. Elle se fait passer pour une identité alors qu'elle n'est qu'une répétition de renoncement. Et plus elle dure, plus il devient difficile de se rappeler qu'une autre intensité de vie était possible. Le rêve gardé par l'âme ne demande pourtant pas qu'on l'idolâtre. Il ne réclame pas qu'on sacrifie tout à sa forme ancienne. Parfois, ce qui doit revenir n'est pas le décor exact du rêve, mais l'essence intérieure qu'il révélait. Ce n'était peut-être pas seulement un métier, un lieu, une relation ou un projet précis. C'était peut-être la version de vous-même qui respirait là avec plus de vérité. Peut-être que ce que vous regrettez vraiment n'est pas l'objet du désir, mais la qualité d'être qui s'y ouvrait. Le courage, la présence, la créativité, l'ardeur, la sensation d'être entier. Quand on comprend cela, la question change de profondeur. On ne demande plus seulement comment obtenir ce qu'on a perdu. On demande quelle part de soi doit être retrouvée pour recommencer à vivre juste. Cette question-là arrache le rêve au domaine de la pure fantaisie. Elle le ramène sur le sol, là où une vie se construit pas à pas. Elle vous fait comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de conquérir un résultat extérieur. Il s'agit de restaurer une fidélité intérieure. Et cette fidélité vaut parfois plus qu'un succès spectaculaire. Dans la langue du soufisme, tout travail véritable est un retour du dispersé vers le centre. L'être dispersé court après l'urgence, le bruit, l'approbation, la peur, la survie, la comparaison. L'être recentré recommence à écouter ce que le cœur savait déjà avant l'agitation. Mais revenir au centre fait mal, parce que la vérité oubliée ne revient pas avec politesse. Elle montre ce qui a été perdu pendant que vous deveniez acceptable pour le monde et étranger à vous-même. Beaucoup de votre fatigue vient peut-être de là, pas seulement des responsabilités, des comptes, des problèmes, des attentes des autres, mais du travail épuisant qui consiste à soutenir chaque jour une existence éloignée de ce qui réclame expression en vous. Porter une vie qui ne dialogue plus avec l'âme coûte une énergie immense. C'est une lassitude qui n'est pas toujours physique, mais qui sèche tout de l'intérieur. Quand l'appel réapparaît, un autre piège surgit aussitôt. L'ego se précipite, soit il vous jette dans la hâte avec l'obsession de rattraper le temps, de prouver, d'aller vite, de compenser. Soit il vous enferme dans la défense et vous répète qu'il est trop tard, que ce serait ridicule, que le moment est passé. L'ego adore les extrêmes, parce que les extrêmes évitent la vérité simple.
Et la vérité simple, c'est qu'un petit geste juste vaut souvent plus qu'un grand fantasme. Le soufisme respecte profondément le petit pas vrai. Une heure de présence sincère peut ouvrir davantage qu'une année entière d'illusions héroïques. Une décision propre a plus de force que 100 promesses faites dans un élan dramatique. Un acte fidèle à l'âme pèse davantage qu'un discours brillant sans incarnation. C'est pourquoi la bonne question n'est pas comment tout récupérer, mais quel geste honnête est possible aujourd'hui. Il peut être humble, presque invisible, écrire de nouveau sans montrer le texte à personne, revenir à une pratique en secret, étudier, recommencer, demander pardon à soi-même pour avoir abandonné en étant blessé, dire à haute voix, sans témoin s'il le faut, « je le veux encore ». Pour certains, cette phrase est déjà une renaissance, car dire vrai après des années de déni ressemble parfois à une révolution intérieure. Vous avez tellement étouffé cet appel que l'honnêteté elle-même paraît immense. Et quand vous cessez enfin de vous battre contre ce que l'âme a gardé, quelque chose se détend, non parce que tout devient facile, mais parce que la guerre intérieure se suspend. Or la guerre contre sa propre vérité épuise plus que n'importe quel chemin exigeant. Admettre qu'un rêve vit encore ne vous condamne pas à la démesure. Cela vous rend simplement à vous-même. Le cœur reconnaît immédiatement quand vous le regardez sans mépris, sans moquerie, sans fuite. Même si rien n'a encore changé dehors, une respiration revient dedans. Et cette respiration est précieuse parce qu'elle marque la fin du mensonge. Beaucoup croient que réaliser un rêve consiste seulement à atteindre une scène finale. Dans la perspective de Rumi, l'essentiel est ailleurs. Le vrai enjeu est ce que vous devenez quand vous cessez de fuir ce qui vous a été confié comme vérité intérieure. Le rêve n'est pas seulement un objet à obtenir. Il est aussi un miroir qui révèle où vous vous divisez encore. Il montre où vous échangez votre vérité contre l'approbation. Il montre où vous appelez destin ce qui fut en réalité abandon. Il montre où vous attendez une certitude absolue alors que ce qui manque est simplement un courage imparfait. Il montre où vous préférez une sécurité vide à une vie plus risquée mais plus entière. Voilà pourquoi il dérange autant. Il ne révèle pas seulement ce que vous voulez, il révèle qui vous êtes devenu en ne répondant pas. Certaines personnes vieillissent sans jamais se faire cet aveu. Elles remplissent leurs années avec le possible et reportent le vrai à plus tard, quand la maison sera stable, quand la peur sera moindre, quand le corps sera reposé, quand les autres comprendront, quand le moment sera idéal. Mais ce plus tard se transforme peu à peu en sanctuaire du report permanent. Et l'âme, elle, reste là, tenant encore ce qui n'a pas cessé de lui sembler vivant. Peut-être que ce que vous croyez perdu n'a jamais vraiment quitté ses mains. Peut-être que ce rêve s'y tient encore, meurtri, silencieux, mais intact dans son noyau. Il n'attend pas forcément un miracle, ni une permission venue du ciel, il attend peut-être un simple retrouvaille entre vous et vous. Or, toute retrouvaille exige du courage, parce qu'elle vous force à regarder le temps passé en face. Il faut voir ce que vous avez tenté d'oublier. Il faut sentir la douleur de ce qui n'a pas été vécu. Il faut reconnaître le prix payé pour avoir essayé de ne plus avoir besoin de ce qui comptait. Mais en échange, quelque chose de rarissime devient possible, l'intégrité. Et il y a peu de guérisons plus profondes que celle de redevenir entier à l'intérieur. Le soufisme enseigne qu'aimer la vérité, c'est consentir à être transformé par elle. Si un appel a été reconnu par votre cœur comme un lieu de vie, de présence, d'expansion sincère, l'ignorer n'est pas un détail. Ce n'est pas seulement renoncer à un objectif personnel, c'est parfois refuser une maturation intérieure qui devait se faire à travers lui.
Certains rêves deviennent des ateliers de l'âme. Ils vous obligent à traverser la peur, l'orgueil, le besoin d'être validé, la comparaison, l'attachement au contrôle, le découragement, l'impatience. C'est précisément pour cela qu'ils blessent autant quand on les abandonne. On ne laisse pas seulement derrière soi une ambition, on interrompt la traversée qu'elle exigeait. Pourtant, cette traversée reste nécessaire, d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi le thème revient, parfois pendant des années, sous des formes différentes. Le premier pas n'est donc pas de courir. Le premier pas est d'écouter sans lâcheté. Écouter ce qui se serre encore quand quelqu'un parle de ce domaine. Écoutez ce qui brille encore quand vous imaginez une autre manière de vivre. Écoutez aussi la honte, la colère, le regret, l'amertume, la peur de recommencer et peut-être plus encore la peur de découvrir que l'amour est intact. Car il arrive qu'on n'ait pas surtout peur d'échouer. On a peur de constater qu'on n'a jamais cessé de vouloir. Et cette constatation détruit tout le personnage construit pour survivre proprement. Elle fait tomber le masque du détachement, la façade du réalisme, le récit bien ordonné de l'acceptation définitive. Quand ce personnage se fissure, le cœur recommence à parler. Il ne parle pas toujours avec de grandes révélations. Parfois, il se contente d'une phrase très simple, presque enfantine dans sa pureté. Cela compte encore. Je ne l'ai pas oublié. Cela vit toujours en moi. Ces phrases nettoient le terrain, elles retirent les mensonges qui étouffèrent la semence, et seul un terrain nettoyé peut être replanté. L'âme n'exige pas que vous deveniez parfait. Elle demande que vous redeveniez disponible à ce qui est vrai. À partir de là, la forme concrète se laisse chercher avec plus d'humilité. Il y a aussi une tendresse profonde dans tout cela. Votre âme ne vous hait pas pour avoir reculé. Elle ne passe pas ses journées à vous accuser. Elle garde, c'est tout, avec douleur peut-être, mais avec fidélité. Elle sait à quel endroit vous avez cassé. Elle connaît les nuits où continuer semblait impossible. Elle sait ce que l'absence d'appui, le manque de temps, l'humiliation, la fatigue, la peur ont fait de vous. Elle ne confond pas votre blessure avec votre essence. C'est cela qui bouleverse. Vous avez peut-être abandonné le rêve, mais l'âme ne vous a pas abandonné. Voilà pourquoi cet appel revient comme une sainte gêne, sous la forme d'une tristesse sans nom, d'une jalousie qui vous surprend, d'une fatigue qui n'est pas résolue par le repos, d'un vide impossible à expliquer. Ce n'est pas une punition, c'est la fidélité de quelque chose en vous à la part la plus vraie de votre être. Même lorsque vous n'avez plus été fidèle, elle l'est restée. À partir du moment où vous voyez cela, l'innocence se termine. Continuez à dire « ce n'était pas pour moi » sans vérifier si c'est de la paix ou de la peur devient un choix. Continuez à vivre solide dehors et fendu dedans devient un choix. Continuez à protéger une image stable au prix de ce qui respire encore devient un choix. Et chaque choix fabrique un destin bien avant de produire des résultats visibles. La vraie question devient alors plus grave et plus lumineuse à la fois. Qui devenez-vous en persistant à abandonner ce que votre âme conserve encore? Qui devenez-vous en appelant prudence votre propre asphyxie? Qui devenez-vous en vous proclamant adulte alors que vous avez surtout cessé de croire au feu en vous? Et qui pourriez-vous commencer à devenir si, au lieu d'ensevelir encore une fois cet appel, vous consentiez enfin à le regarder sans fuite et sans mensonge? Peut-être que le problème n'est pas de savoir s'il reste du temps. Peut-être que le problème est de savoir combien de temps encore vous pourrez supporter d'être séparé de votre part la plus vivante. Parce qu'un rêve authentique ne demande pas toujours d'être glorifié, mais il refuse d'être traité comme un cadavre quand il respire encore. Et lorsqu'une âme garde si longtemps un appel dans le silence, ce n'est jamais par caprice. C'est parce qu'elle sait qu'à cet endroit se trouve une part réelle, irremplaçable et encore inachevée de vous. Le temps n'efface pas ce qui a été confié à votre profondeur.
Il vérifie seulement combien d'années vous êtes capable de passer à faire semblant de ne rien entendre. Vous pouvez couvrir cet appel avec du travail, des obligations, des explications propres et un quotidien bien rangé. Vous pouvez même construire une existence qui semble solide, utile, respectable et raisonnable aux yeux de tous. Mais plus vous jouez la comédie de l'oubli, plus quelque chose se décolore en vous, comme si votre vie gardait sa forme, tout en perdant sa lumière. Ce n'est pas l'ambition qui réclame tout l'espace, c'est l'âme qui tombe malade lorsqu'on lui demande de nier ce qu'elle a reconnu comme vrai. L'âme supporte le délai, elle supporte l'attente, elle supporte même la défaite quand celle-ci a été traversée avec honnêteté. Ce qu'elle supporte mal, c'est le moment où vous commencez à traiter de mensonge ce qu'elle a vécu comme une évidence intime. Alors la douleur ne se présente pas toujours sous un nom clair. Elle s'infiltre dans des zones étranges et ordinaires. Elle devient lassitude sans cause précise, irritation permanente, difficulté à se réjouir, vide qui résiste à toutes les distractions. Et comme ce mal n'a pas de visage net, beaucoup passent des années à croire qu'ils sont fatigués de la vie, alors qu'ils sont surtout fatigués de se trahir. C'est pour cela que tant d'êtres paraissent épuisés, même lorsque, sur le papier, rien ne manque vraiment. Ils ne sont pas usés seulement par le rythme, les factures, les responsabilités ou la pression du monde. Ils sont usés par la surveillance intérieure constante, par cet effort de chaque jour pour ne pas sentir ce qui bat encore derrière les murs. Ils sont épuisés de détourner les yeux chaque fois qu'une vérité personnelle revient se placer devant eux, et soutenir toute une vie sur une renonciation jamais réellement acceptée finit toujours par coûter plus cher qu'on ne l'avoue. Quand Rumi parle du cœur, il ne décrit pas une émotion flottante ni une jolie sensibilité destinée à embellir les jours. Il désigne un centre de vérité où l'être humain ne peut pas mentir éternellement sans s'abîmer. On peut tromper les autres, arranger son image, raconter un récit convaincant sur ce que l'on a dépassé. On peut même, pendant un temps, se persuader avec ses propres mots que tout cela est derrière soi. Mais le cœur profond, lui, ne signe pas si facilement la fermeture d'une porte que l'âme s'est encore ouverte. Peut-être que ce qui vous a le plus blessé n'est pas le fait que ce rêve ne se soit pas accompli. Peut-être que la vraie fracture s'est produite au moment précis où vous avez décidé qu'il valait mieux l'étouffer que continuer à souffrir à son contact. Ce jour-là, une leçon redoutable a pu s'écrire en vous. Vouloir intensément serait trop dangereux. Et à partir de là, ce n'est pas seulement un projet qui a été menacé, mais votre capacité entière à vous livrer de nouveau à la vie. Celui qui a été blessé en essayant devient parfois méfiant jusque devant sa propre lumière. Alors le problème descend plus profond qu'un simple changement de plan ou qu'un virage de parcours. Vous ne laissez pas seulement un objectif sur le bord de la route, vous commencez à éloigner tout ce qui, en vous, désire encore, crée encore, croit encore, ose encore. Il devient plus simple d'être fermé que d'être vivant, plus simple d'être glacé que vulnérable, plus simple de minimiser que de reconnaître le feu. On répète que rien n'est si important, non parce que c'est vrai, mais parce que cette phrase protège de la douleur d'admettre qu'une braise existe encore. Pourtant, sans feu, l'âme ne trouve pas la paix, elle apprend seulement à survivre dans une chambre sans fenêtre. Et survivre, trop longtemps, produit une confusion dangereuse. On finit par prendre l'absence apparente de souffrance pour une plénitude réelle. Or, ce sont deux réalités radicalement différentes. L'absence de douleur peut n'être qu'une anesthésie bien installée, un engourdissement efficace, une défense qui a perfectionné son silence. La plénitude, elle, naît quand ce que vous vivez parle enfin la même langue que ce que votre intérieur réclame. Sans cet accord, même les jours calmes portent une impression d'exil, comme si l'essentiel de votre vie était resté dehors, alors que vous êtes déjà dedans. C'est pourquoi le retour ne commence presque jamais par un geste héroïque,
ou une décision spectaculaire. Il commence par une sincérité rare, presque austère, que peu de gens acceptent d'exercer jusqu'au bout. La sincérité de cesser de dire que c'est mort quand le sujet continue de faire mal. La sincérité de reconnaître que vous n'avez peut-être pas dépassé la perte, mais simplement appris à vivre autour d'elle. Et s'habituer à son manque n'a jamais été une guérison. C'est souvent une forme lente et polie d'abandon. Dans la voie soufie, il existe un travail intérieur qui commence exactement là où cesse la fuite. Lorsque vous arrêtez de contourner ce que vous craignez le plus de ressentir, une vérité longtemps contenue remonte avec force. Et peut-être que ce qui vous effraie le plus n'est pas l'idée d'échouer une nouvelle fois. Peut-être que ce qui vous effraie vraiment, c'est de découvrir que, malgré les années, les explications et la fatigue, ce rêve n'a jamais cessé de respirer. Car s'il respire encore, alors il y a encore une réponse à donner, et une réponse vivante est toujours plus bouleversante qu'une histoire classée. Pourtant, c'est aussi cela qui libère. Dès l'instant où vous cessez de vous délaisser, quelque chose recommence à prendre de l'air au fond du thorax. Ce n'est pas encore l'accomplissement complet, ce n'est pas le grand dénouement, ce n'est pas le miracle qui remet toute la vie à neuf, mais c'est déjà une réconciliation décisive. Vous n'êtes plus en guerre contre ce que votre âme a eu la fidélité de conserver. Et lorsque cette guerre intérieure s'interrompt, même la douleur change de nature, parce qu'elle retrouve enfin une direction. Peut-être que ce qui vous déchire depuis si longtemps n'est pas seulement le manque d'occasion, de moyens ou de soutien. Peut-être que la blessure la plus profonde vient du fait que, quelque part en vous, une porte n'a jamais été réellement fermée. Vous avez pu clouer du silence dessus, empiler des raisons devant, détourner le regard chaque fois qu'elle apparaissait. Mais elle est restée là, intacte dans son noyau, comme un passage que votre être n'a jamais cessé de reconnaître. Et si cette porte demeure, alors la vraie question devient terrible et lumineuse à la fois. Combien de vous attend encore de revenir l'ouvrir ? Il existe aussi une culpabilité discrète chez ceux qui ont laissé un rêve derrière eux. Ce n'est pas seulement la peine de ne pas avoir vécu ce qu'ils espéraient, c'est l'impression d'avoir manqué à eux-mêmes au moment exact où ils avaient le plus besoin de se tenir. Comme si le monde avait pu blesser, oui, mais qu'il y avait eu malgré tout un instant où leurs propres mains avaient lâché la leur. Cette mémoire pèse lourd, parce que l'âme connaît le lieu exact du renoncement intime. Elle n'oublie pas l'endroit précis où vous avez cessé de vous protéger pour commencer à vous quitter. C'est pour cela que certaines images du passé reviennent avec une telle intensité. Non parce que le passé voudrait vous emprisonner, mais parce qu'une part de ce qu'il contient n'a jamais été comprise avec une vérité suffisante. Vous regardez peut-être encore ce rêve comme un objectif manqué, alors qu'il fut d'abord un miroir. Il vous montrait qui vous étiez avant que le doute ne s'installe dans votre chair, avant que la peur ne prenne le langage de la sagesse. Tant que ce miroir n'est pas regardé de nouveau avec lucidité, la douleur continue de chercher un nom et une place. Beaucoup croient qu'avancer signifie ne plus jamais revenir sur ce qui a fait mal. Mais avancer réellement n'a rien à voir avec l'amputation intérieure. Avancer, c'est pouvoir regarder sans s'enfuir, se souvenir sans falsifier, reconnaître sans se mépriser. Ce qui a été enterré de force ne se transforme pas en paix. Il se transforme en poids, puis ce poids cherche une issue dans le corps, l'humeur ou le regard. Voilà pourquoi certains disent que tout va bien alors qu'une densité invisible alourdit chacune de leurs journées. Parfois, ce poids prend la forme d'une jalousie incompréhensible devant le courage des autres. Ce n'est pas forcément la personne qu'on envie, c'est le seuil qu'elle traverse et que l'on n'a pas encore osé franchir soi-même. La vie place alors sous vos yeux l'image exacte de ce que vous n'avez pas cessé de fuir. Certaines histoires vous touchent presque comme une blessure personnelle.
non parce qu'elle vous ressemble entièrement, mais parce qu'elle réveille l'endroit où vous vous êtes interrompu. À d'autres moments, c'est le corps qui parle avant la bouche, poitrine serrée, fatigue accrue, agitation sans cause, anxiété dans une vie pourtant correcte en apparence. Rumi laisse entendre une vérité profonde. Ce qui est réel en vous réclame toujours un retour. Il peut appeler avec douceur ou avec douleur, avec beauté ou avec inconfort, par l'élan ou par la morsure. Mais tôt ou tard, ce qui est vrai frappe de nouveau, parce que la vérité n'accepte pas longtemps de vivre enfermée. Lorsqu'on l'ignore trop, elle cesse de murmurer et commence à blesser. Alors rien ne satisfait pleinement, non par ingratitude, mais parce qu'il existe une différence immense entre un plaisir qui distrait et un sens qui nourrit. Le plaisir occupe quelques heures, quelques jours, parfois quelques mois, puis il se retire et laisse le centre intact dans sa fin. Le sens, lui, donne à l'âme la sensation que la vie ne se dissout pas en passant, qu'elle s'ordonne autour d'une vérité habitée. Et lorsque ce sens est lié à un rêve gardé depuis longtemps, tout le reste peut sembler trop petit, non parce qu'il est inutile, mais parce qu'il n'atteint pas le centre. Vous pouvez continuer à fonctionner, à produire, à sourire, à répondre, à tenir votre place dans le monde. Mais il demeure cette impression tenace que l'essentiel s'est arrêté quelque part sur la route et vous attend encore. Il y a aussi la honte de revenir, la honte de tenter une nouvelle fois, d'avoir l'air tardif, incohérent, naïf, déplacé, ridicule, comme si recommencer devait forcément vous rabaisser. Pourtant, cette honte est souvent l'ego qui défend son territoire, parce qu'il préfère une douleur connue à une vérité capable de tout réorganiser. Tant que vous lui obéissez, vous appelez prudence ce qui n'est au fond qu'une peur de renaître. Or l'âme ne réclame ni spectacle ni vitesse, elle demande une réponse nette, même humble, même tremblante, même minuscule. Elle ne vous ordonne pas de tout résoudre aujourd'hui. Elle vous demande d'arrêter de prétendre que vous n'avez rien entendu. Car dès que vous admettez que ce rêve respire encore, toute votre vie change subtilement de place à l'intérieur. Et lorsque ce déplacement se produit, une autre question se lève avec une force presque sacrée. Qu'est-ce qui, en vous, attend encore depuis des années d'être enfin reconnu comme vivant? Peut-être qu'au fond, le retour vers ce rêve n'est rien d'autre que le retour vers la part de vous qui n'a jamais cessé d'espérer en silence.